Vos placements, nos conseils sur BFM Business. Tous vos placements, tous sont à l'honneur. On va parler à présent l'épargne salariale qui continue de faire son bonhomme de chemin en France. Qui peut en profiter? Comment? Olivier Sénéchal vient de nous rejoindre, conseil en stratégie patrimoniale chez OSL Conseil. Bonjour Olivier. Bonjour Guillaume. Un auditeur nous a indiqué d'ailleurs qu'il bénéficiait d'un plan d'épargne salariale et qu'il avait du mal à comprendre les avantages de ce plan, mais aussi ses contraintes. Est-ce qu'on peut peut-être commencer par rappeler ce qu'est un plan d'épargne salariale? Oui, c'est vrai que c'est un terme un petit peu générique. Un plan d'épargne salariale, c'est un dispositif qui est mis en place par une entreprise pour le profit de tous. On ne va pouvoir exclure personne. C'est un outil qui a un cadre fiscal absolument hors du commun. Il est malheureusement pas toujours connu, pas suffisamment. C'est-à-dire que c'est impossible, pour ainsi dire, de fabriquer la même épargne pour un salarié à travers une enveloppe classique type assurance vie ou PEA, qu'avec son plan d'épargne salariale, parce que le plan d'épargne salariale en France a des atouts hors du commun, aussi bien à l'entrée qu'à la sortie du plan. Et quand on parle de plan d'épargne salariale, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux éléments. Il y a le plan d'épargne entreprise d'un côté et le plan d'épargne retraite entreprise de l'autre. Alors justement, on va rentrer dans le détail pour que ceux qui nous écoutent y voient plus clair. Quelles sont les différences entre ces deux plans? Qui peut bénéficier de l'un et ou l'autre? Alors, tout le monde va pouvoir, je vais tordre le cou tout de suite à une idée reçue. Tout le monde peut bénéficier du plan d'épargne salariale, tous les salariés et dans 95% des cas, tous les chefs d'entreprise, contrairement à une croyance populaire. Alors, le plan d'épargne entreprise, c'est d'un plan à horizon 5 ans. Par millésime. C'est-à-dire que ce que j'investis en 2021 va être débloquable en 2026, ce que j'investis en 2022, en 2027, etc. Et à côté de ça, il va y avoir un certain nombre de cas de déblocage anticipés. Certains qu'on préfère avoir la chance d'éviter, comme le surendettement, mais d'autres beaucoup plus joyeux, comme un mariage ou l'achat d'une résidence principale ou encore un changement d'employeur. Le plan d'épargne retraite, lui, il est, comme son nom l'indique, à l'horizon de la retraite. Donc là, je vais être beaucoup plus long comme investissement. Produit tunnel, comme on dit. C'est un peu un produit tunnel, mais avec quelques cas très intéressants, des blocages anticipés, avec des vraies stratégies patrimoniales à bâtir dessus, comme par exemple l'expiration des droits au chômage ou encore l'acquisition de la résidence principale. Donc, pour le mettre en place, il suffit qu'un chef d'entreprise, en plus de lui, ait un salarié dans ses effectifs au moment de la mise en place de l'accord et pareil au moment des versements. Alors vous évoquez justement les salariés qui peuvent accéder à ces plans d'épargne salariale, très bien. Est-ce que moi, salarié, je peux verser de l'argent sur ces plans ou est-ce que c'est mon employeur qui fait tout? Comment ça se passe? Eh bien, les deux. Alors c'est vrai que vous pouvez verser, ça c'est pas très connu, mais c'est exactement comme une assurance vie finalement. Mais c'est principalement ce que vous allez rechercher en tant que salarié, c'est le financement par l'entreprise, qui va pouvoir mettre en œuvre 3 mécanismes principaux. Le premier, c'est ce qu'on appelle la participation. La participation, c'est le fait de faire participer tout le monde au partage des bénéfices. Par exemple, l'entreprise va dire, si nous faisons plus de 50 000 euros de bénéfices, alors chacun va recevoir 1 000 euros. Le deuxième mécanisme, c'est l'intéressement. L'intéressement, c'est dire si on atteint certains objectifs qualitatifs de croissance, alors il y aura une prime. Par exemple, on pourrait dire si nous faisons plus de 5% de croissance de chiffre d'affaires et que nous faisons des bénéfices, alors chacun va recevoir 800 euros. Et le dernier, qui est l'abondement, c'est-à-dire quand vous, en tant que salarié, vous allez verser, l'entreprise va rajouter, va abonder votre compte. Et pas qu'un peu. Et pas qu'un peu, ce sont des sommes tout à fait conséquentes, en effet. C'est-à-dire que l'entreprise peut abonder 3 fois les sommes que j'aurais mises sur le plan. Tout à fait. L'entreprise, elle peut abonder 3 fois. Wow. C'est-à-dire quand vous mettez 1 euro, elle peut mettre jusqu'à 3 euros dans la limite par salarié de 10 000 euros par an. Ce sont des sommes tout à fait considérables. Et clairement, l'abondement, à mon sens, on travaille beaucoup dessus dans les TPE-PME, c'est un vecteur clé de fidélisation des salariés. Pourquoi? Parce qu'on peut mettre des règles sur mesure en place. Par exemple, je pourrais très bien dire, en tant que chef d'entreprise, si vous mettez 1 euro, je mets 3 euros, dans la limite de 1 000 euros par an. Par contre, quand vous aurez 3 ans d'ancienneté, je vais porter cette limite à 3 000 euros par an, etc. etc. Ah oui. On peut faire vraiment des choses très raffinées qui permettent de motiver les gens. Et quand on communique ensuite sur des packages de rémunération, on peut clairement faire la différence. D'accord. Et le salarié lui-même, il peut investir, mettre de l'argent sans limite sur son plan d'épargne salariale? Non, il est limité. C'est une limite un petit peu théorique. Il est limité à 25% de ses revenus annuels. Je croise rarement des gens qui mettent jusqu'à 25% de leurs revenus. En fait, les limites, elles sont un petit peu théoriques. Elles sont très élevées. Vous voyez, par exemple, la participation, la limite par salarié
salarié, c'est 30 852 € par an. D'accord. Autant pour l'intéressement. Alors, j'imagine qu'il y a des gens qui ont la chance d'avoir ça, mais ce n'est pas la norme. Nous n'en faisons pas partie. Pas encore. Encore. Oui, c'est ça. J'y travaille. Est-ce que pour l'entreprise, ce serait pas plus simple, plutôt que de verser de l'abondement, comme vous l'expliquez, ces mécanismes que vous avez parfaitement décrits pour encourager, attirer les salariés vers ces plans, est-ce que ce serait pas plus simple de la part des entreprises de distribuer plutôt des primes? Alors, déjà, mettre en place de l'épargne salariale, c'est pas compliqué. Déjà. Mais c'est surtout, c'est imbattable sur le plan fiscal. On paye, c'est déductible en charge pour l'entreprise, on paye juste un forfait social et il n'y a pas d'impôt sur le revenu. Je vais prendre juste un exemple chiffré. Une entreprise qui veut dépenser 1 000 € pour récompenser un salarié, si elle le fait sous forme de prime, le salarié va avoir 389 € dans la poche. Le reste, ce sont des charges salariales patronales de l'impôt. Si l'entreprise maintenant mobilise ces 1 000 € à travers un plan d'épargne entreprise, le salarié dans la poche, c'est 903 € qu'il va avoir. On passe de 39% dans la poche d'un salarié à 90% dans la poche. Je pense, en plus c'est pas compliqué, ce serait quand même dommage de ne pas le faire quand on veut optimiser sa rémunération. Voilà, ce tour de l'épargne salariale, pour vous qui nous suivez régulièrement sur BFM Business, on a vraiment fait le tour, ou il y a quand même des subtilités, des pièges à éviter? Il y a des pièges à éviter. Comme finalement l'épargne salariale, c'est comme l'assurance vie. N'importe quel établissement financier va pouvoir en proposer, mais évidemment toutes les offres ne se valent pas. Il faut rentrer dans le fond. Et il y a un point, moi, sur lequel je suis particulièrement vigilant, c'est la qualité des fonds dans lesquels vous allez pouvoir investir. Parce que si c'est pour avoir un avantage d'un côté, mais de l'autre côté être bloqué 20 ans sur un fonds médiocre, je suis pas certain que ce soit une très bonne idée. C'est ça, ne jamais choisir un placement pour son attrait fiscal. Surtout que tout le monde propose le même. Voilà, en plus, exactement. Il faut aussi regarder d'abord les constituants, tenants et aboutissants, et surtout les perspectives de rendement au-delà de la carotte fiscale éventuelle. Merci beaucoup Olivier Sénéchal. Il nous accompagne régulièrement, conseil en stratégie patrimoniale chez OSL Conseil, l'épargne salariale, qui est aussi d'ailleurs un des vecteurs de développement de l'ISR, l'investissement socialement responsable, puisqu'il y a beaucoup de fonds socialement responsables proposés par les entreprises. Merci beaucoup Olivier. Le CAC 40, il est 15h56, progresse toujours, plus 0,9%.